Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. C'est toi, ça? Salut, Benoît. Parfait. Bonjour. J'ai le même sentiment. Oups, on a perdu 500 millions. Ben, coudonc. C'est des choses qui arrivent, tu sais. Il a été présenté comme le meilleur projet qui ça allait changer le destin du Québec. C'est ça qu'on nous a dit, là. Nordvolt? Faut vraiment... Oui, Nordvolt, il faut vraiment être honnêtement courageux pour faire un énoncé comme ça. Oui, mais ça marche en Ontario, Phil. Volkswagen, Chrysler, ils en font des batteries en Ontario. Ça roule, ça marche. Je suis 100% d'accord avec toi, mais là, on a choisi le mauvais joueur. Puis on a choisi le mauvais joueur. En plus, tu comprends que Nordvolt, les grands gagnants de toute cette déconfiture-là, c'est le gouvernement fédéral qui n'a pas mis une scène, mais le gouvernement du Québec, à travers le gouvernement, la caisse de dépôt, les subventions, etc. On va perdre 500 millions au bas mot, là. Ouais, Luc On a Poirier, fait un feu. Luc Poirier, qui l'a acheté 20 millions, l'a vendu en 2015, qui l'a vendu 240 millions en 2023. Lui aussi, là, il se frotte les mains. Ben, c'est sûr qu'il se frotte les mains. La seule petite différence pour ça, on aurait pu perdre 750 millions, mais on en a perdu juste 500. La raison de ça, c'est qu'en ce moment, le gouvernement du Québec va se présenter en cours, va forcer la filiale québécoise en faillite et la filiale de Nordvolt, et il va récupérer le terrain. C'est ça qui va arriver. Alors, le gouvernement du Québec va devenir propriétaire du terrain. Elle pourra le revendre, le rebâtir, peu importe. Mais c'est la seule raison pourquoi on n'a pas perdu 750 millions. Mais moi, je suis un peu tanné qu'on voit des oups, un 500 millions ici, oups, un autre 500 millions à SAQ Click, oups, un autre petit 200 millions dans Lyon, oups, un petit 40 millions dans Taiga, oups, un petit... C'est juste ça, là. C'est juste ça en ce moment. Alors, arrêtons de dire qu'au Québec, on n'a pas d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les personnes âgées. Arrêtons de dire ça. Le gouvernement a pris des choix, a pris des choix. Et aujourd'hui, elle est face à ces choix-là. Mais moi, ce que je veux entendre, oublions le passé, OK? Je veux entendre du gouvernement pour le temps qui lui reste, c'est quoi le plan économique pour la prochaine année? Parce qu'en ce moment, comme on attend tous un remaniement ministériel depuis juin, il n'y a rien qui se décide dans ma chaîne gouvernementale. Tout le monde est en attente. Tout est jamais. Oui. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a personne responsable. On prend des centaines de millions de dollars des Québécois qui travaillent. C'est pas la majorité, là, qui payent des taxes, des impôts. Puis on jette cet argent-là avec des mauvaises décisions. Puis il n'y a personne responsable, personne redevable, rien pantoute. C'est quand même extraordinaire. La population du Québec, là, Benoît, c'est simple, c'est 9 millions de personnes. Sur les 9 millions, il y en a 4,5 millions, en fait 4,7, excuse-moi, qui travaillent. Puis dans les 4,7, tu en as juste 3 millions qui payent des impôts. OK? L'autre 1,7, c'est des gens qui font pas assez d'argent, donc ils payent pas d'impôts. Alors, il y a 3 millions de Québécois, dont tu fais partie, je fais partie, et toutes les autres, qui payent toutes ces débandades, toutes ces histoires folkloriques. Ce qui veut dire qu'il y a juste 33% de la population qui paye pour les besoins du Québec. À un moment donné, fais le calcul, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Essayez d'économiser un petit peu. Essayez d'arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres. Et les salaires des dirigeants des sociétés d'État et parapubliques, ça aussi pour nous mettre de bonne humeur. Regarde, pour les gens qui ne voient pas, les auditeurs à l'écran, là, 11 pages, un document que j'ai trouvé sur Internet, 11 pages, simple interligne. Il faut une loupe, OK? Il y a 50 noms par page, fois 11 pages, OK? Il y a personne qui fait en bas de 200 000 $ par année, OK? Il y a 200 personnes, je les ai comptées, là, Benoît, un par un, là, OK? Il y a 200 personnes qui ont des frais de séjour ou des frais de voiture. Tu sais, genre, je t'en lis un, là. Frais de séjour,
1622 piastres par mois en plus d'un salaire de 198 000. OK? Puis ça, tu sais, en plus, j'ai appris des organismes. Il y a des affaires que je savais même pas que ça existait. Je sais pas, t'as-tu déjà, toi, entendu parler? Attends, je vais t'en nommer un qui m'a fait rire. Ouais. OK? Disons, attends, j'en envoyé un là, qui était vraiment bizarre. Attends, excuse-moi. Ah oui. Commission municipale du Québec. Qu'est-ce que ça fait, ça, la Commission municipale du Québec? Après ça, Commission québécoise des actes et des lettres du Québec. Conseil du statut de la femme. Conseil supérieur de l'éducation. Découragé. C'est payant? Ah, écoute, tabarnane. Puis tu comprends que c'est des fonctionnaires, là. Tu as une pension digne, tu as une Cadillac comme pension, là. Je pouvais comprendre qu'il y a 20 ans, Benoît, là, on les payait un peu moins parce qu'ils avaient une très belle pension. Ouais. Sauf que là, on les paye très, très bien. Et la pension est rendue de niveau Rolls-Royce. Ils ont une Rolls-Royce en plus d'être bien payés. Mais ces gens-là, il y a 200 personnes qui ont des frais automobiles et des frais de logement. Moi, ma job ne paye pas mon appartement. Mais faut se rappeler, à l'abri de l'impôt. On n'a pas parlé, là, mais en date du 28 août dernier, le salaire des députés à l'Assemblée nationale a bondi encore de 10 000 $ en 2025. Et là, tu dis, il y a eu une augmentation de 30 %. Et là, on ajoute à ça un autre 10 000. Puis là, il y a des primes pour les commissions parlementaires. Là, c'est rendu un élu québécois touche un salaire de 141 625 comparativement à 131 766 l'an dernier. C'est la presse jeudi matin. En 2023, le salaire de base était 101 000 $. Là, je vais pas te faire fâcher, là, OK? Je suis vraiment désolé, ça va te faire fâcher, là, mais ça, c'est la première augmentation de 3. La première, c'était 30 %. La deuxième, c'était 10 000. Mais il y a un autre 10 000 l'an prochain. Ça a été négocié comme ça. OK? Ça a été négocié. Puis en plus, tu comprends, imagine la pension de ces gens-là dont le salaire est passé de 100 000 à 140 000. Là, tu n'es pas dans la... C'est proportionnel. Là, tu n'es pas dans la Rolls-Royce. Là, tu es dans la Bentley. Une voiture faite sur mesure. Ouais. C'est capoté, là. C'est pas pire. Puis il me semble que la CAQ nous avait promis de bien gérer les finances publiques, de cesser le gaspillage, les nominations partisanes. Ça, il y en a moins. Mais il me semble qu'on nous avait promis de travailler différemment. Tu sais, Benoît, moi, je suis rendu tellement découragé comme entrepreneur, là, de jour en jour. J'espère. Puis, tu sais, faisons une trait de crayon dans le sable ou sur une ligne, sur une feuille. Hey, pouvez-vous nous montrer ce que vous allez faire pour l'économie? Là? Ouais. Les Québécois souffrent. OK, on souffre en ce moment. Puis pendant ce temps-là, on s'enfarge dans les prières de rue, dans un paquet d'affaires pour ne pas parler d'économie. Non, on s'enfarge parce qu'on décide de rien. Arrête de s'enfarger, décide, gère, gouverne. Et là, tu as un gouvernement qui gouverne pas. Fait que là, tu sais, puis en plus, Trudeau, lui, a passé 6 mois, il a prorogé la Chambre des communes. Ils n'ont pas travaillé pendant 6 mois. Puis là, au Québec, t'es là, puis on est en plein dans un scandale, puis on parle pas aux gens qui ont fourré le système, on parle juste à ceux les 3 singes de la sagesse, qui sont sourds, sont aveugles, puis sont muets. Ils savent pas, ils l'ont pas entendu, on leur a pas dit. Moi, je peux te dire qu'en ce moment, dans les informations que j'ai, il y a beaucoup de ministres en ce moment qui tapent du pied, là. Dans le sens, ils veulent travailler, mais tout le monde attend le remaniement ministériel qui est commandé par M. Legault et son chef de cabinet. Bon, la semaine prochaine. Encore une fois, faites-les rapidement. Le Québec a besoin de leaders qui vont nous aider dans la tempête actuelle. C'est vraiment important, là. Je pense pas qu'ils réalisent ça. Philippe Richard Bertrand, on se quitte là-dessus. Passe une belle journée quand même. À demain.